voir et je n'aimais pas ce que je voyais. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Parce que la motivation va intervenir, mais c'est pas la motivation qui fait perdurer l'acte. Il y a une limite très fine entre le fait d'être discipliné et de devenir trop rigide dans sa vie. Mais il y a une certaine rigueur que je me donne maintenant. Sortez cette fille de chez moi. Comment ça n'arrive pas de procrastiner? Hola! Salut la team! Comme vous le savez maintenant, j'ai mon podcast de développement personnel, la recette du bonheur. Donc on va aborder des sujets qui vont vous permettre à vous de vous sentir mieux et de travailler sur vous, de glow up. Chaque jour, il y a un nouvel invité. Aujourd'hui, je suis avec Cacao is Popping, Reine, pour ceux qui la connaissent, que je vais laisser se présenter. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Reine Akwassa et tout le monde m'appelle Cacao. Vous pouvez m'appeler aussi Cacao. Alors, Reine Akwassa, c'est une entrepreneur et salariée. Je travaille dans le domaine de la communication digitale. Et à côté de cela, j'ai des activités. Je suis entrepreneur depuis... je suis dans ma 10e année d'entrepreneuriat. J'ai commencé à l'âge de... Ah non, on va pas dire l'âge. Mais j'ai commencé des activités comme... ma première activité, c'était une marque de vêtements, Atelier Sepanyaga, qui est mis en stand-by parce que je vis en France et l'activité est basée en Côte d'Ivoire. Mais elle a fait ses preuves, elle n'a plus rien à prouver. Ensuite, en ce moment, je travaille beaucoup sur le brand de Cacao, qui est un service de brand de livraison à domicile. À côté de cela, il y a Cacao Management & Co, qui est une agence créative. Et il y a plein d'autres choses sur lesquelles je travaille. Je vais vous laisser découvrir ça, allez vous abonner et puis vous allez découvrir tout ce qu'elle fait parce qu'elle fait plein de choses. Déjà la recette qu'on va faire aujourd'hui, parce que chaque invité partage une recette avec nous, c'est du coup un choukouya à la poêle, à la casserole comme vous voulez, avec de la tsiéké. On va aborder un sujet, comme on a dit, Cacao fait plein de choses à la fois et du coup ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la discipline personnelle. Alors c'est quoi pour toi la discipline personnelle? Alors pour moi, la discipline personnelle, c'est faire ce que vous ne voulez pas faire quand vous ne voulez pas le faire. Ok. Tu veux dire quoi par là? C'est pousser loin, faire des choses que personne d'autre ne va faire à votre place, même quand vous ne voulez pas le faire. Toi, dans ta vie, comment tu peux définir genre ton planning? Vas-y, c'est quoi une journée classique? Une journée type avec moi, ça dépend des jours. Pourquoi ça dépend des jours? C'est que, comme je vous ai dit, je suis aussi salariée, donc en plus d'être entrepreneur... Tu travailles du lundi au vendredi? Oui, j'ai un CDI de 35 heures. Et donc, ça m'arrive de prendre par exemple des commandes en semaine. Sur des journées comme ça, je vais me réveiller à 4 heures, commencer mes commandes et faire tout pour les livrer avant 9 heures pour venir m'apprêter pour le CDI. Donc, CDI, je commence à 10 heures, je finis à 18 heures. Et quand je finis, je vais aller à la salle de sport. Je vais à la salle de sport 6 jours dans la semaine, donc obligatoire. Et quand je rentre, je vais venir me laver, m'apprêter, maintenant venir créer le contenu pour... mon contenu personnel sur mon compte, parce que je crée du contenu, et le contenu pour le brunch, et voilà. Voilà, une journée type, c'est ça. Franchement, c'est incroyable. Je ne pense pas que je suis capable de faire ça. Déjà, avec tout ce que moi-même j'ai à faire, là, j'ai même pas, je sais pas la moitié de ce que tu as à faire, mais je ne peux pas tenir ton rythme. Déjà, est-ce que je peux me passer la checker s'il te plaît? Oui, ça, bien sûr. Tu veux que je te passe avec ça aussi? Oui, avec plaisir. Voilà. Merci. Et je me pose une question. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as de l'aide? Parce que, par exemple, est-ce que toi seule, toute seule, tu te lèves tous les matins, toute seule, tu t'occupes de tes commandes, toute seule, tu t'en vas les livrer, toute seule, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que dans ta vie personnelle, Amine, faut que tu manges? Est-ce que tu fais tous tes repas toi-même? Okay. Est-ce que, tu vois, tu viens quelqu'un qui t'aide et que du coup ça te soulage? Parce que là, on se dit un peu, it's giving, genre, c'est surhumain, genre, ce que tu fais. Ok. Déjà, pour répondre à ta question, j'ai de l'aide. Mais on va dire que c'est de l'aide à 30%, par exemple. Ok. Déjà, ça te décharge. Qu'est-ce que tu peux faire? Sur quoi tu n'as pas vraiment de charge mentale? Je te dis, genre, quelqu'un peut te dire ça. Mon chéri cuisine. Du coup, je sais que... Même prière. Du coup, je sais que si je suis fatiguée, je suis KO, franchement, sur ce coup-là,
j'ai beaucoup d'aide. Et même pour les commandes, hein, là, je lui ai montré tout. Donc, en fait, je vais pas venir le réveiller quand je me réveille à 4 heures. Mais quand je vais voir que je suis prise par le temps, par exemple, je vais le réveiller pour qu'il vienne m'aider. Pour les livraisons, je fais pas de livraison, il y a quelqu'un qui le transporte et tout. Donc, moi, c'est tout ce qui est commande et la tout. préparation des commandes. Mais sinon, ouais, j'ai pas vraiment la charge mentale de cuisine. Ouais, je vais rentrer le soir, j'ai ouais, non, parce qu'il voilà. faut te dire que Parce aussi, que c'est ça. à côté, pour nous autres, c'est pas... Enfin, je dis pas que c'est impossible. Je pense que quand tu es discipliné, au fond, tu peux y arriver. Moi, ma journée cheap, c'est quoi? J'allais te poser la question d'ailleurs. Je vais essayer de voir si, en fait, je peux en faire plus. Et que si c'est... Enfin, est-ce que c'est moi le problème? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Non, en vrai, déjà, on en parlera, mais je pense pas non plus que ce soit l'idéal d'avoir une vie trop à 100 à l'heure. Yes. Moi, j'ai vécu ça. Ok. J'en ai parlé sur les réseaux. J'ai eu une période de ma vie où j'étais très disciplinée. Je faisais tout à la virgule et moi, je planifiais limite ma vie, même ce qui allait se passer dans ma vie en termes de à quel âge je vais être accompli si, à quel âge je vais faire ci. J'étais vraiment disciplinée à ce point-là. Et je faisais les choses à temps. Et du coup, j'ai fait un burn-out. Et puis après, j'ai commencé à me dire, genre, cool down. Ouais. Tu vois. Mais on n'a qu'une seule vie, genre. Exactement. Donc, je me lève. Avant, je me levais à 6 heures. J'ai arrêté même de faire ça parce que je me suis dit, je me lève à 6 heures, pourquoi? Parce que moi, je suis salariée. C'est pas l'entreprise de ton papa. I'm sorry. Yes. C'est pas l'entreprise de ton papa. Ouais. Et du coup, je me lève, genre, à 7 heures maintenant. J'essaie de ne pas me lever, me précipiter, me préparer pour aller au travail. Je me lève, je prends le temps de boire une petite tasse de matcha, d'écouter un podcast, enfin, relax, vraiment slow morning. Ensuite, je quitte la maison autour de 8h20, 8h30. Je vais au travail, je travaille toute la journée. Et pour moi, déjà de 9h à 18h, j'ai fait tout ça. Je me dis, je ne peux plus rien faire d'autre. Tu vois, aller à la salle, c'est pareil, je vis en coloc avec Jessica, ma cousine, que vous avez sûrement déjà vu sur mes réseaux. Mais on a un jour sur deux, on alterne pour la cuisine. Donc les jours où je ne cuisine pas, je peux m'autoriser de partir à la salle. Sinon, je ne peux pas. D'accord. Donc il y a ça. Est-ce que tu vis proche de ton travail? J'ai le bus direct. Il y a ça aussi, le transport. En fait, je pense que c'est important d'être discipliné, mais tout n'est pas forcément adaptable. Et puis, ce truc-là où tu vas te mettre souvent. Là, tu vis. Est-ce que tu as du temps pour toi? Tu prends du temps pour toi? Alors, j'ai envie de dire que ça n'a pas été toujours comme ça. Ok. Je suis entrepreneur, certes, depuis longtemps. Mais il y a une certaine rigueur que je me donne maintenant. Et ça va, c'est l'histoire de 6 mois. Ça va faire 6 mois que vraiment... Parce que le brunch, pour vous dire, c'est une passion. Hein. C'est quelque chose que j'aime avant tout. C'est pas une question d'argent. Je ne le fais pas d'abord pour l'argent. Sauf que j'ai remarqué que parce que je me suis dit que je ne fais pas pour l'argent, je n'y mets pas du sérieux. Du sérieux en termes de... Je peux faire 6 mois, je ne prends pas de commande. Ça, c'était vraiment ce que je faisais avant. En 3 mois, je ne prends pas de commande, 2 mois, je laisse le compte inactif. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un besoin, il y a une demande. Donc je me suis dit non, en fait, c'est une activité qui fleurit, que les gens aiment, tu as des bons retours, donc concentre-toi dessus. Ça peut être quelque chose de... Voilà. Donc à partir de là, je commence à me faire des tableaux, des giga tableaux pour des suivis, clairement et tout. Et je me mets des objectifs. Donc à ce moment-là, j'ai des objectifs au travail. Et j'ai des objectifs avec le brunch. Donc, je me mets dans les conditions, justement, pour atteindre mes objectifs. Un exemple d'objectif avec ton brunch, par exemple. Tu peux mettre quoi? Par exemple, ce mois-là, il faut que je fasse 1 000 € de commande. Par exemple. C'est un exemple où je peux me dire, ce mois-là, alors là, c'est quelque chose que... Je peux me dire, non, ce mois, je vais avoir 2000 abonnés. Mais ça, c'est faux, ça. Ça, c'est compliqué. Je ne me le dis jamais parce que je sais que vraiment sur la partie création de contenu, je crée tellement de contenu pour mon travail, pour moi-même. Donc je sais que le brunch souvent est très délaissé. Ça aussi, ça c'est un truc pour lequel moi je bosse aussi dans ma vie personnelle, dans la communication digitale. Ok. Et donc, je suis arrivée à un moment où je sature un peu. Et donc, personnellement,
créer du contenu, pour moi, je suis là. Oh, ça commence à se... Toute la journée, j'étais sur les réseaux à chercher des idées pour les clients, tout ça. J'ai pas forcément envie d'ouvrir mon téléphone et de monter une vidéo et de créer du contenu. Totalement. Donc, c'est pareil, au travail, je vais créer du contenu, je vais réfléchir, stratégie de communication. Parce que moi, en plus, je travaille dans la musique. Donc, il faut être créatif encore une fois, il faut aller chercher des idées et tout et tout. Et du coup, il y a, en fait, toute ma vie, il faut réfléchir à. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, je suis disciplinée. Mais en ce moment, je n'ai pas forcément la meilleure manière de gérer. La meilleure manière de gérer niveau discipline ou bien tu ne devrais pas vivre comme ça, c'est ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne devrais pas forcément. Ça veut dire qu'en semaine, ça devrait être des semaines chill où je ne fais pas par exemple de commandes, où je prends juste des commandes, ou peut-être je crée quelques petites vidéos et le samedi. Parce qu'à la base, le brunch, c'est le samedi dimanche. C'est ça. C'est samedi dimanche. Mais je suis quelqu'un qui a un relationnel avec son client particulier. Alors, et ça a commencé depuis la marque de vêtements. Moi, je n'aime pas faire des clients déçus. Donc, il m'arrive de prendre des commandes, alors que normalement, c'est 3 jours minimum avant pour passer une commande. Mais des clients qui vont venir me dire, si une cliente m'écrit, ah vraiment, j'ai pensé à faire un truc pour mon chéri, mais à la dernière minute, voilà, je suis vraiment désolée, je fonds, je vais prendre la commande. Pas trop mettre les sentiments dans les... Clairement, non, c'est vrai. Mais je fonds. Et ça, je pense que c'est mon gros... défaut. Voilà. Ça, c'est un gros défaut. Parce que je me dis, en fait, derrière, la personne à qui tu fais ça, demain va te ramener quelque part. Cette dame, elle était vraiment gentille, là, j'étais vraiment... Mais vraiment, si je dois me mettre en tête que si ça alterne mon programme de la semaine, ça ne devrait pas rentrer. Ok. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc qui peut rentrer en compte. Je vais fermer. Avec plaisir. Je vais essayer d'augmenter un peu. Ouais. Ça va plus vite. Je pense qu'il y a peut-être un truc de personnalité aussi. Okay. Tu vois, je pense qu'il y a des personnes qui sont hyper actives. Moi, je suis hyper active. C'est ça. Je pense que c'est pas... Tout le monde ne peut pas mener ce type de vie. Il y a vraiment des gens qui n'aiment pas ne rien faire. Ouais. Est-ce que pour toi, quand tu te dis, un moment, je prends du temps pour moi, c'est je me pose, je regarde un film, je suis chill. Est-ce que ça, pour toi, c'est prendre du temps pour toi? Tu aimes faire ça? Prendre du temps pour moi, c'est aller à la salle. Faut que tu bouges, faut que tu bouges. En fait, je pense que tout le monde est pas comme ça. Et en fait, ça me fait penser, c'est drôle, mais hier, en fait, avec mon ami, on parlait, parce que justement, j'avais vu une publication qui m'avait alertée. Alors, je pleure pas souvent, mais j'ai pleuré quand j'ai vu cette publication parce que ça m'a fait peur. Je sais pas si tu connais l'entrepreneur Adali Wax, Alice Niapa, qui expliquait qu'elle avait fait un mini AVC à 25 ans. Et ma meilleure amie m'avait tagué. Donc le matin, je me lève, donc c'était hier matin, on était vendredi, je sais pas quand ça sera publié, mais on était vendredi. Et le vendredi, en fait, je me réveillais pour faire une commande. Et en fait, quand j'ai vu la publication, j'ai appelé la cliente, je lui ai dit non, aujourd'hui ça sera pas possible, j'ai un truc de dernière minute, je vais livrer dimanche. Et j'ai dormi, mais avant de dormir, j'ai pleuré parce que j'ai eu peur. Je me suis dit en mode, effectivement, moi je vois des gens qui tombent malades, jeunes et tout, et c'est vraiment pas un truc en fait, c'est un truc qui m'effraie. Donc je me suis dit effectivement, ménage-toi, parce que si je te ménage pas, surtout que l'année dernière, à la même période, j'ai pas envie de dire que j'étais au chômage. J'ai eu mon diplôme et il fallait chercher le CDI. Donc en temps, quand je cherchais le CDI, il n'y avait que le brunch. Donc je faisais que le brunch. Et du coup, je me suis levée un matin après une commande et je suis assise et je suis dans les vapes. Je suis assise mais j'ai l'impression que je tombe. Donc je prends peur, j'appelle mon copain, je lui explique. On va voir direct un médecin. Je suis en chute de tension et tout. Et quelques temps après, je fais de l'eczéma. Donc je repars voir le médecin, on me dit en fait, est-ce qu'en ce moment vous êtes stressé? Et j'étais vraiment stressée parce qu'effectivement, je n'avais pas de travail. Et pour moi, ça c'était le fait l'argent. C'était plus par rapport à l'argent. Oui. En fait, là, j'ai détesté faire le brunch. Okay. Parce que je ne fais pas le brunch pour l'argent. Mais là, je sentais que je faisais le brunch parce que j'avais besoin de faire entrer de l'argent. Donc ça me stressait. Et du coup, en fait, quand j'ai vu la publication de la fille et j'ai comparé à cette situation, je me suis dit, non, en fait.
Donc, chill, j'ai remis mon drap sur moi et j'ai commencé à dormir. Je pense, moi, comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est pas sain de vivre comme ça, tous les jours, se lever à 4 heures, Ouais. aller travailler, d'être tout le temps en activité. Ouais. Donc, il faut vraiment que tu aies des périodes où je te dis, même ça, tu peux le faire de façon disciplinée. Ouais. Dans le mois, aller, la 5e semaine du mois, calendrier off. Il y a un truc. Parce que hier, j'ai noté que la 5e semaine quand je prends les semaines sur 4 mois, sur 4 semaines, la 5e semaine, je me repose. C'est bizarre. On est connecté. Mais je pense que c'est hyper important. Ça peut t'aider même toi d'un point de vue de discipline de te dire ok, je suis à 100 à l'heure de temps à temps. Ouais. Et il y a une semaine de cool down. Tu préviens tes clients en mode la 5e semaine du mois, il n'y aura pas de commande. Donc préparez-vous en amont. Si vous savez que vous avez besoin de quelque chose, anticipez la commande. Ouais. Et je pense aussi que le corps nous donne des alertes, des signes. Il y a des moments où il est temps de lâcher. Ouais. Parce que moi, je sais que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une époque où, quand moi j'étais étudiante, moi c'était l'argent. Je faisais pas ça parce que j'aimais être en activité. J'aime pas être en activité, c'est faux. Moi, j'aime me reposer. Moi, j'aime chiller. Moi, j'aime être tranquille chez moi, tu vois. Et j'avais ce truc-là de vouloir faire plein de choses. Je voulais gagner tellement d'argent que je partais à l'école, je travaillais le week-end et du coup, je me retrouvais à des semaines du lundi au dimanche, tu vois, à travailler, donc à pas profiter. J'allais pas aux anniversaires, j'avais pas du temps pour faire les trucs que j'aime. C'est ça, j'avais pas de vie. Et du coup, à un moment, un matin, je me suis levée pour aller au travail un week-end et mon corps m'a dit, je suis retombée dans le lit. Tu vois, je disais, mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrivais pas. Bah oui. Tu vois, fatigué. Mon corps voulait pas. T'es fatigué le corps. Et du coup, j'ai commencé, à ce moment-là, j'ai quitté mon job étudiant. Ouais. Parce qu'en plus, j'étais en alternance, je faisais les cours, l'alternance et le job étudiant. Ouais, okay, bah. Et du coup, là, je me suis dit, bon, vas-y, l'argent c'est bien, mais on n'est pas là. Et tout, bah oui. Donc, on va se gérer avec un salaire. C'est ça. Et j'ai lâché l'affaire. Et puis, plus récemment, là aussi, où du coup, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête parce que ça n'a pas vraiment été signal du corps. C'était plus un signal des émotions. Des émotions, tu vois. T'es sûr, irritable. Irritable, tout le temps triste. Il y a rien qui allait. Je sais que je ne kiffais pas ma vie. Je me disais, j'aime pas ma vie. J'aime pas ma vie. Jusqu'à ce qu'on me dise, en fait, vous êtes en train de faire un burn-out. Mais Reine, dis-moi, tu as toujours été disciplinée? Alors, je pense que j'ai toujours eu le petit truc qui te dit, tu dois faire ça, lève-toi. Mais j'ai acquis la discipline. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais grossi. J'avais pris une douzaine de kilos inutiles là. C'était dû à quoi? Il y avait un truc en particulier ou juste tu as mangé? J'ai juste mangé. Non, oui, je me rappelle. Je suis allée à Abidjan après 2 ans sans aller. Et j'ai voulu manger tous les plats. Tu as tout goûté. En fait, j'ai voulu tellement manger tous les plats. Je suis rentrée d'Abidjan. J'ai fait 2 mois, je suis rentrée d'Abidjan avec 10 kilos de plus. Quoi. Wow. Ok. Et du coup, j'ai commencé à me voir et je n'aimais pas ce que je voyais. Moi, j'ai toujours été vraiment la go qui a hyper confiance en elle, il n'y a aucun souci. Mais je sentais que c'était pas le top quoi, et que je pouvais faire mieux. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur la salle parce que j'étais déjà inscrite, mais je n'y allais pas. Ça commence toujours comme ça. Moi, c'est que je me suis inscrite au début. Je n'y allais pas. En fait, j'ai payé 1 an sans aller en fait. Et en fait, je me suis dit un jour, ok, mets-toi un challenge. Et je me suis dit, ok, je me mets un challenge, je veux perdre 10 kilos en 3 mois. Ça en était en avril 2023. Oui, moi je note, je te coupe pas, mais je note beaucoup que tu fonctionnes par objectif. Ouais, oui. Donc ça c'est vraiment un objectif et je fonce. Donc là je me dis, ok, j'ai besoin de perdre du poids et il faut que je me le donne. En fait, il faut toujours attacher une action à un objectif. Ça va te permettre de mettre le cadre. Et donc je me dis, ok, go en fait, on commence la salle et je commence à aller à la salle. Et en fait, plus je vais à la salle, plus j'aime ce que je fais et plus je vois les résultats. Et je me dis en fait, dingue en fait, genre j'ai perdu mes 10 kilos genre dans les 3 mois. Dans les 3 mois. Et c'était quelque chose que je partageais avec ma communauté aussi. Donc les retours c'était en mode waouh, elle était magnifique, en fait ce que tu es en train de faire c'est incroyable et tout. Parce que c'est quand même 10 kilos, hein. 10 kilos, il y en a qui les paient en 6 mois, il y en a qui les paient moi, c'était vraiment
je change mon alimentation. Et c'était vraiment radical. Je me faisais des cheat days et tout, mais en fait, quand tu fais du sport, tu sais que quand tu commences à manger vraiment des petits plats, des trucs comme ça, ton estomac il se rétrécit, donc tu n'arrives même plus à déborder en fait. Et puis depuis ce moment-là, j'ai gardé en fait ce truc cette de discipline. Si tu veux un truc, faut aller le chercher en fait. Il faut poser les actes en fait qui vont t'aider justement dans cette démarche-là. Il y a un aspect qui est très important. Du coup, toi, tu as dû vivre quelque chose qui t'a amené à cette discipline. Mais est-ce que tu penses que le fait que tu sois hyperactif, multipotentiel, ne joue pas dans le fait que tu arrives à faire plein de choses en même temps et que toutes les personnalités ne sont pas adaptables à ce type de style de vie? Genre, tout le monde ne peut pas être si discipliné dans sa vie. Alors moi, je pense que tout le monde peut devenir discipliné. Oui, parce que en fait, la discipline, on a besoin de la discipline dans chaque domaine de nos vies, en fait. Juste peut-être pas au même rythme que moi, parce que effectivement, moi, je suis quelqu'un de hyper actif, donc j'ai besoin de me sentir en mouvement, j'ai besoin de me sentir vivre. Tout simplement, je le dis. Et j'ai même l'impression que c'est pour ça que la salle et moi, on va jamais se lâcher, parce que j'ai l'impression de vivre quand je suis à la salle. Je suis vraiment en extase. mais je pense que tout le monde peut être discipliné, parce que la discipline, c'est je me dis, aujourd'hui, 18h, je dois faire ça et je le fais. C'est clair. Ouais. Ça, c'est un bon point. Par contre, est-ce que tu penses que c'est important de se laisser un truc tout simple, quand tu fais un régime? Moi, je dis que c'est très important d'avoir un cheat day. Dans la vie, si tout est millimétré, parce que moi, c'était comme ça avant, tout était millimétré, à telle heure on fait ci, à telle heure on fait ça, à tel âge on fait ci, à tel âge on fait ça. Et du coup, déjà, quand tu arrives au moment où tu dois faire, si là, par exemple, je sais que je dois poster à 18h, mais à 18h, je suis dans le RER est bloqué, dans le sous-sol là-bas, il n'y a pas de connexion, je vois l'heure arriver, je suis en train de paniquer, c'est l'heure de poster, quand il fait 18h, ma vidéo va pas faire beaucoup de vues, parce que je n'ai pas posté à l'heure, je commence à paniquer. Avant, moi, il était vraiment un peu souvent de temps en temps, ça revient. Je pense que je suis une personnalité stressée, donc ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'il ne faut pas juste se laisser vivre, genre, ça va poster à 18h, c'est pas grave. Je pense qu'il y a vraiment une limite très fine entre le... C'est pas encore bien, attends, il y a une limite très fine entre le fait d'être discipliné et de devenir trop rigide dans sa vie et de passer à côté de tellement de choses. Alors, moi déjà, le stress des réseaux sociaux, je l'ai pas. Par la grâce de Dieu, le stress de je dois poster à 18h, si je poste pas, demain en fait. Mais en fait, effectivement, la discipline, on peut l'avoir même dans le repos qu'on se donne. Ça veut dire que si aujourd'hui je me dis que de 15h à 18h, je touche pas à mon téléphone, je me repose, chill, je passe du temps avec mon copain, c'est de la discipline. Il y a de la discipline dans tous les domaines en fait. C'est juste que faut faire ce qu'on dit en fait. C'est ça. Et si vraiment le problème c'est, je sais pas par où commencer, note-le. Ou on parle à une de tes amis, ou dire franchement, là j'ai vraiment décidé de perdre du poids. Peut-être que ça va t'aider parce qu'il y a des gens. Parce que la motivation va intervenir. Mais c'est pas la motivation qui fait perdurer l'acte. Ouais, ça permet juste de passer à l'acte. Et c'est la discipline qui va faire que tu vas. Et c'est pour ça que je dis, parce que j'ai fait un programme de sport et quand les filles elles me demandent, je dis toujours, force-toi à aller 3 semaines, la 4e semaine tu iras sans problème. Parce que quand tu commences et que tu arrêtes, tu commences, et c'est pareil même pour la semaine. Si tu vas le premier jour tu auras des douleurs, le lendemain tu seras tenté de ne pas aller. Mais je conseille d'aller parce que c'est ça qui va faire que le 3e jour tu n'auras pas mal. Donc en fait c'est un mode de fonctionnement. Et pourtant quand tu vas les 3 jours d'affilée, moi je te conseille le 4e jour de dormir. Et même si tu veux vraiment aller 5 fois, je sais pas, et même le 5e jour tu peux même dormir. Mais les 3 jours là vont te donner envie, en fait ça va te donner l'adrénaline pour les jours à venir en fait. Et c'est ce que je conseille. C'est pareil pour dans la semaine, pour le mois, pour ce que tu dois faire, c'est tu fais repos, donc discipline même dans le repos. Et puis après... Ouais, par exemple, aujourd'hui, j'ai dit que je me repose, je me retrouve pas à monter ma vidéo parce que j'ai pas eu le temps de le faire en semaine. Ouais, non. Ok. Très clair. Il y a une question aussi que je me pose. Comment tu arrives à répartir tous les aspects de ta vie? Moi, je pense que tu es très axée professionnelle.
Tu vois, tu fais beaucoup de choses très professionnelles. Des carriéristes, c'est ça, Ouais, le c'est terme ça. là. Bon, je pense qu'on l'a compris, hein. Professionnellement, la vie professionnelle prend beaucoup de temps et tout. Mais je pense que c'est dû aussi à l'âge, à la période, à beaucoup de choses. Après, ce qui est bien, c'est que moi et mon copain, on vit quasiment ensemble. Ok. Donc, on se voit tous les jours, on est tout le temps ensemble. Donc, on partage beaucoup de moments. Genre, les moments de. Même où je cuisine, où il est là. Franchement, c'est des choses que lui-même kiffe. Et puis que vous vivez ensemble. Oui, il adore maintenant cuisiner. Du coup, ça nous fait passer du temps ensemble. Mais je sais que souvent c'est compliqué. C'est surtout compliqué pour voir mes amis, arriver à caler des dates où on peut vraiment faire des trucs. Je sais que je fais ça de moins en moins. Avant, j'étais la meuf. Chaque jour, on se voit, on mange ensemble. Je cuisine, mais maintenant je suis beaucoup fatiguée. Donc, voilà. Donc c'est pas facile. Donc on va dire que la vie pro prend beaucoup de mon temps, mais je suis en train de changer ça parce que j'ai pas quand même subi ma vie. Et il y a un truc, une tentation que normalement tout le monde a, hein, la tentation de la procrastination. Oh bon, vas-y, je peux faire ça demain. Ça t'arrive? Non. Alors, elle n'est pas humaine. Alors, je ne... Sortez cette fille de chez moi. Comment ça n'arrive pas de procrastiner? Alors, je ne procrastine pas. En fait, c'est, je sais pas, c'est un mécanisme. Ça veut dire que même si je ne le fais pas... Quand tu partageais la discipline. Attends, ça veut dire que même si je le fais pas à l'heure, genre 18h, j'ai dit 18h, je le fais pas à 18h. Je vais le faire à 17h, enfin à 21h. En tout cas, dans la journée. Dans la journée, je vais faire. Ce que tu as dit que tu vas faire. Ouais, parce qu'avant, j'avais pas de to-do, tout ça. Maintenant, j'ai une to-do list et tout par semaine. Et que je vais venir cocher et tout. Mais vraiment, il y a des choses que je me dis, ça, je dois faire, je le fais en fait. Il n'y a pas des jours où tu n'as juste pas le temps de tout faire. Je crée des occasions. Parce que j'ai envie de te dire que quand je sors de chez moi le matin, que je ne vais pas à la salle, je vais vous dire la dinguerie que j'ai fait. Je me suis acheté un tapis de course à la maison. Très important. Donc, quand je ne vais pas à la salle, je fais du sport. Et quand on m'a livré ce truc, là, mon copain a dit, il a fait une story à mes amis, il a dit, on est foutus. Parce que là, le sport est venu à la maison. Et ce même jour-là, je crois que j'ai fait le sport, j'ai fait la course vers 3h. Et il était en mode, voilà, des problèmes. Mais je prends du temps pour moi. Là, ça fait une semaine que je ne suis pas allée à la salle. Vraiment, applaudissez-moi parce que c'est incroyable. Mais oui! Non, non, non! Mais oui, souffle! Ouais, je souffle. Respire! En fait, c'est là, j'ai pensé que c'est vraiment une période où j'ai le déclic de doucement en fait. Je pense qu'on arrive. Et surtout parce que je pense que c'est en train d'arriver avec aussi le fait que je vais être en full bureau. Et donc, il faut que je commence à me dire que, bah, ok, non, parce que là, ça devient une nouvelle organisation. Je vais te voir te dire bien sûr. Que maintenant, ça va être comme ça. Je ne peux pas faire telle chose ou telle chose. C'est sûr. À telle heure ou en tel temps. Est-ce que je mets le cube magique maintenant? J'attends que je mets le poulet. Je mets. On va mettre le deuxième. Là, j'ai mis un. On va mettre le deuxième quand on met le poulet. Ok, il n'y a pas de En fait, j'ai besoin que ça crépite. Genre. Et c'est ça qui va faire cuire le poulet. Sinon, là, c'est l'eau qui va ressortir. Je sais que moi, dans mon parcours de discipline, yes. Il y a eu plutôt, ça a été l'inverse, on va dire. J'étais très disciplinée jeune. C'était le travail, l'école. J'allais en boîte que quand il y avait les anniversaires, parce que j'aime beaucoup les anniversaires. Et je me demande s'il n'y a pas ce truc de... Tu devais t'étais tellement discipliné qu'à un moment tu bascules de l'autre côté. Est-ce que toi, du coup, quand tu étais plus jeune, tu étais quand même assez calme, assez studieuse ou c'était comment? Merci. Alors, moi j'ai toujours été studieuse, mais j'aimais kiffer. Non, franchement, on a qu'à se dire la vérité. J'aimais sortir, je sortais tout le temps, je profitais avec mes amis. Franchement, j'étais la meuf. École, dehors, école. Non, clairement, je pense effectivement que ça vient aussi avec l'âge. Parce que moi, j'approche la trentaine. Ça se voit peut-être pas, mais j'approche la trentaine
Et je pense que j'ai commencé à avoir ce petit stress-là quand j'ai dépassé les 25 ans. C'est un âge, vraiment, c'est ce que vous pensez que c'est. Il y a pas, ils vous ont pas blagué. Non, je pense qu'il y a une Heureusement, on en est loin. Je pense qu'il y a une réelle pression quand tu commences à avoir 25 ans. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, je me mariais à 25 ans. C'est vraiment drôle. C'était Ça vraiment va drôle. arriver. Pour le coup, j'ai dépassé les 25 ans révolus. Je ne suis pas mariée, pas encore. Mais je travaille. Voilà, j'ai fini avec les études et tout. Donc, c'est déjà très bien. Mais effectivement, je pense que ça vient aussi avec l'âge. Donc là, j'ai basculé en fait. Et je pense que là où c'est problématique, c'est quand on bascule et c'est à l'extrême. Je pense que c'est important de dire que tu peux continuer à kiffer et avancer sur tes projets. Ouais. Parce que de ce que je comprends aussi, toi, avant, c'était l'extrême. L'extrême, genre. C'est ça. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de. Il faut pas être trop. Si, il faut être discipliné, mais il faut pas être trop discipliné. Il faut être discipliné. Aujourd'hui, j'ai ça à faire. J'ai dit que j'allais le faire dans tel temps. Je le fais à temps. Et puis voilà. Je suis disciplinée aussi en ce qui concerne le repos. Je sais que en semaine, je travaille. Les week-ends, je me repose. Pour ceux qui ont une vie classique, hein, parce que si tu travailles, que tu n'as pas de business à côté, tu prépares. Voilà, c'est ça en fait. Tu vas au travail et puis après, à côté, il te reste juste du temps pour toi. Du lundi au vendredi, tu es focus sur ton travail. Le week-end, tu prends du temps pour toi. Et pour ceux qui font plein de choses comme nous... Ne faites pas plein de choses. Non, Ami, je pense que ça dépend, c'est important. Parce que faut... Pour moi, je pense que c'est important de réaliser ses rêves. J'ai envie d'avoir un podcast. J'ai pas forcément... Là, je me suis dit, il y avait la possibilité de tourner tous les samedis. Tu vois. Mais si je tourne tous les samedis et que je travaille du lundi au vendredi, t'as plus de week-end. Le dimanche, il faut que quelqu'un monte la vidéo. Ouais. Donc en fait, il n'y a plus rien dans la semaine, il reste plus rien. Donc je me suis dit, bon, vas-y, je fais 2 épisodes. Dans tous les cas, je vais poster 2 épisodes. Donc je tourne 2 épisodes et je fais un samedi podcast, un samedi repos vidéo du coup pour TikTok. Et puis voilà, tu vois. Donc tu alternes. Mais il faut faire plein de choses. Mais il faut être organisé dans ce que tu fais pour pas que ça te... Pas plein de choses. Fais 2 choses. Mais bon, Amine, tu veux avoir ton podcast, tu veux avoir, je sais pas, ton brunch. Ou sinon, fais-toi aider. Ça, c'est un gros, c'est un oui, gros c'est point. vrai que c'est et c'est un gros point que moi, je n'ai pas vite intégré. Là, en ce moment, je suis en train de rechercher une assistante parce que j'ai besoin d'aide. J'ai pensé à faire ça. Ouais, non, c'est hyper important. Non, c'est vraiment important et je ne l'avais pas compris. Mais plus, parce que l'entreprise, le brunch, elle évolue, elle grandit. Et plus elle grandit, bah, plus tu as des clients. Plus... Vous voyez tout à l'heure, je suis en train de revenir, de me demander un devis pour 200 personnes. Même mon copain commis de cuisine ne peut pas m'aider pour genre... Tu as forcément besoin d'aide en fait. Donc, ce que je conseille, c'est si vraiment tu as envie d'être sur plusieurs fronts, c'est que tu aies quelqu'un en backup qui t'aide en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que quand je dis 2 choses, c'est en mode, tu as ton CDI, ton petit travail et tu as une petite activité que tu aimes bien, que tu veux développer. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour avoir ce type de vie où tu, en plus de travailler, gères des projets à côté personnels. Moi, mon conseil vraiment, c'est d'avoir au moins 2 sources de revenus. Si tu as un petit truc que tu aimes bien, c'est important. Mais ce n'est pas obligatoire parce que déjà, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Vivez les choses comme vous le sentez et surtout, soyez heureux. Ne laissez pas, vraiment ne laissez pas les réseaux sociaux vous faire croire que entreprendre c'est cool. Ce n'est pas du tout cool. Il vous ment. En tout cas, jusqu'à ce que vous ayez une équipe qui peut travailler, même quand vous êtes off, c'est pas du tout... c'est pas cool. Franchement, et vraiment, on sait très bien que avant que ton entreprise va fleurir au point où tu vas... Il faut du temps, beaucoup de travail. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous faire croire que c'est cool. Et puis notez aussi que souvent, vous connaissez les gens au moment où ils ont réussi. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé avant pour que la personne en arrive là. Vous êtes là, oui, elle a 25 ans, elle a déjà tellement... Peut-être qu'elle a commencé à faire ça il y a 15 ans et qu'elle a dû laisser toute sa jeunesse de côté pour faire ça et que vous, à côté, vous avez très bien profité de votre jeunesse.
tout le monde n'a pas la même vie et puis on se compare pas aux autres. Ça, c'est très, très, très important. Ouais. Est-ce que ça suffit pour le piment? Je peux mettre encore. Juste un peu. Ça, c'est bon? Ouais. Ça me fait penser à un truc, la pression. Moi, je sais que plus jeune, j'étais très... On dit plus jeune comme si c'était il y a 10 ans. C'était peut-être il y a 2 ans même. D'ailleurs, quand j'ai arrêté, j'ai commencé à être moins disciplinée. Mais non, il y a 1 an. Il y a 1 an. Mais du coup, j'étais comme ça parce que moi, j'avais une pression de la réussite. Je savais quel style de vie je voulais, que je veux toujours. Je ne peux pas me contenter du minimum. Je sais que je ne veux pas avoir une vie classique. Je sais que je veux être femme d'affaires, avoir plein d'entreprises à gérer. Et pour mettre tout ça en place, ça demande du temps. Et moi, je me suis toujours dit, il faut faire ça plutôt jeune que quand tu as tes enfants, ton mari et tout. Ou, enfin, c'est même pas ce style de vie là que vous voulez, mais faites ça avant que vous ayez des charges. Ouais. Parce que moi, je me dis, bon là, je suis toute seule. Moi, j'ai le courage de... Même si je fais 30 heures de travail, ça ne dérange personne que moi. J'ai personne que ça impacte vraiment autour. Donc, c'est le moment pour faire ça dans ma vie. C'est vrai. Mais en fait, ça me mettait trop la pression. Trop la pression. Tu vois? Non, il ne faudrait pas que... En fait, c'est bien d'être discipliné. Il ne faut pas que ça soit motivé par la pression. Non. En fait, moi, j'ai envie de dire que chacun est dans son couloir. Et ton couloir va te ramener forcément là où tes efforts... Enfin, ça va forcément payer. Donc, si tu te lèves le matin et que tu te dis non, je dois faire ça parce qu'aujourd'hui, je dois perdre 10 kilos demain et tout, et non, pour ça, il faut que j'aille à la sport. Non. Important d'avoir une vie sociale, important de se donner du répit. Parce que, imaginons que tu fais tout ça et que tu te retrouves coincé à devoir suivre des traitements à n'en point finir parce que ta santé a pris un coup, parce que tu ne te reposais pas et tout. Donc, discipline, ok, mais il ne faut pas que ça soit drainé par la pression. En tout cas, comme dans toute chose, je pense dans tout dans la vie, Maxime m'a dit un truc et je me suis dit, mais c'est tellement vrai, on a 2 bras, on a 2 pieds, même le nez, on a 2 narines. En fait, tout est toujours 2. Et même, regardez, même au plus profond de tout ce qui est intime, entre griffes, tout est toujours 2. Parce qu'il faut avoir une balance. Il doit toujours avoir le côté gauche et le côté droit. Donc, il faut être discipliné. Mais il ne faut pas que ce soit extrême. Ouais. Il faut se reposer. C'est ça. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre dans ce que vous faites. Donc voilà, on a fini notre choukouya à la casserole avec de la tiké. On va goûter ça. Mais bien avant qu'on goûte, moi j'ai une dernière question pour toi, Reine. Dis-moi. Si tu devais résumer ton approche de la discipline personnelle en une phrase ou en un conseil pour les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Moi je pense que la discipline c'est se respecter. Tout simplement. Quand tu te respectes, tu fais ce que tu te dis que tu vas faire. Tout simplement. Très bien. Donc, on va goûter. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est pas doux. Si c'est pas doux, on va vous dire. On va vous dire. Mais dans ton avis. C'est délicieux, c'est bien relevé. Je pense que le canton est vraiment mon ingrédient préféré dans le plat. C'est ça que je sens. Donc, on va terminer notre repas parce que, bon, bien évidemment, à nous le goût, à vous les images. Notre recette du bonheur. C'est ça. See you!